Dans la station spatiale russe Mir, l'équipage effectue des opérations de routine. Soudain, la station rencontre un orage électrique dans l'espace, qui émet une énergie étrange et puissante qui semble posséder les systèmes de la station. Cette impulsion énergétique traverse les systèmes de la station et se retrouve dans l'océan, où elle frappe un navire de recherche appelé Volkov. L'ensemble du navire commence à dysfonctionner. L'équipage se rend compte que quelqu'un a obtenu un accès non autorisé à l'ordinateur principal, ce qui plonge le vaisseau dans le chaos. Une semaine plus tard, nous voyons un navire transportant une cargaison dans une violente tempête. À l'intérieur, l'équipage s'efforce de garder le contrôle, tandis que le capitaine boit tranquillement une bière. Kelly, l'un des membres de l'équipage, fait de son mieux pour guider le navire hors de la tempête. Dans la salle des machines, l'eau commence à couler, provoquant la panique parmi les ingénieurs, dont Steve. Steve presse le capitaine de libérer la cargaison pour empêcher le navire de couler, mais le capitaine refuse parce que la cargaison n'a pas été arrimée. Malgré l'intention de Steve d'agir, le capitaine le menace d'une arme, le forçant à reculer. Alors que la tempête s'intensifie, la corde qui sécurise la cargaison se rompt et la cargaison se perd en mer. Le lendemain matin, on voit le capitaine fixer la photo d'un jeune homme, tandis que Steve vérifie que le navire n'est pas endommagé. Un plongeur est envoyé dans l'eau pour évaluer la situation et confirme que le navire est en train de couler lentement. Les tentatives d'utilisation de la radio échouent car les systèmes de communication sont en panne. Kelly capte alors le signal d'un navire proche. Réalisant qu'il s'agit d'un grand navire, il tente d'entrer en contact par radio, mais ne reçoit aucune réponse. Le capitaine, isolé dans sa cabine, est sur le point de mettre fin à ses jours, mais quelqu'un l'interrompt juste à temps. Ils finissent par atteindre le navire, qui s'avère être le Volkov. Étrangement, malgré les événements qui se sont produits, le navire est toujours à flot. Le capitaine tente de communiquer, mais ne reçoit aucune réponse. Tous les membres de l'équipage, à l'exception de 2 d'entre eux, qui restent pour des raisons de sécurité, montent à bord du navire à la recherche d'éventuels survivants. Ils ne trouvent aucun signe de vie, bien qu'il y ait des impacts de balles et des traces de sang un peu partout. L'équipage évalue le navire et estime sa valeur à environ 300 millions de dollars. Le capitaine mentionne que s'ils parviennent à sauver le navire, ils pourront demander au gouvernement russe 10% de sa valeur, soit 30 millions de dollars. Steve et Richie sont enthousiasmés par cette perspective, mais Kelly reste sceptique et désintéressée. Elle les prévient que, selon le droit maritime, s'ils trouvent quelqu'un de vivant sur le navire, le sauvetage sera illégal. Steve est chargé de rétablir l'alimentation des moteurs. Alors qu'il travaille, Steve se méfie et se rend compte que quelque chose ne va pas. Le panneau de contrôle semble avoir été délibérément manipulé. Malgré ses inquiétudes, ils parviennent à rétablir le courant. Les lumières s'allument et le système informatique commence à fonctionner, mais un bruit sourd résonne dans tout le vaisseau. Pendant ce temps, Iko et Woods ont réussi à sécuriser une corde reliant les 2 vaisseaux. Kelly est surpris de voir que les ordinateurs du Volkov fonctionnent seuls et appelle le capitaine pour le prévenir. Soudain, l'ancre du Volkov tombe inopinément, perçant le pont de leur navire. L'eau se déverse sur le navire, qui commence à couler. Woods s'en sort indemne, mais Iko est blessé à la jambe. Steve dit à Squawky qu'ils ont perdu leur navire, mais Squawky insiste sur le fait que tout fonctionne bien, notant que le navire semble être automatisé. Steve est cependant convaincu que quelqu'un d'autre contrôle le vaisseau et ordonne à Squawky de sceller la salle des machines. Le capitaine arrive et rappelle à Steve qu'il est toujours aux commandes. Après une brève discussion, les 2 hommes décident de mettre de côté leurs différends concernant la récompense potentielle de 30 millions de dollars. Le capitaine prend le commandement en donnant des ordres et l'équipage suit. Alors que Squawky fouille dans les documents, il entend un bruit étrange. Il remarque qu'un fil est tiré à travers une ouverture. Soudain, une créature robotique ressemblant à une araignée surgit et, avant qu'il ne puisse réagir, les fils l'étranglent. Woods et Richie entrent dans une pièce remplie de munitions et commencent à collecter des armes. En continuant à chercher, ils tombent sur des missiles, qu'ils admirent brièvement. Richie repère un siège éjectable et le montre à Woods avant de remarquer une pièce contenant une quantité considérable de sang. Dans la salle médicale, Kelly est occupée à recoudre les blessures d'Iko. Le capitaine leur demande ce qu'ils comptent faire de leur part des 3 millions de dollars. Kelly répond calmement qu'elle n'a pas encore reçu l'argent et qu'elle ne veut pas faire de plan. Soudain, quelqu'un sort d'une armoire et commence à leur tirer dessus. Bien que secoués, tous survivent et l'agresseur s'effondre. En enlevant le masque de l'agresseur, il découvre qu'il s'agit d'une fille. Steve tente de contacter Squawky, mais ne recevant aucune réponse, il ordonne à Richie et Woods de repartir. Ils poursuivent leur exploration et sont bientôt attaqués par un robot. Ils parviennent à le détruire, mais ne parviennent pas à comprendre de quoi il s'agit. La jeune fille, qui s'avère être Nadia, reprend conscience.
Kelly tente de la calmer alors qu'elle mange agressivement une barre chocolatée. Nadia leur demande instamment de couper l'alimentation électrique du vaisseau, les avertissant du danger qui les guette. Lorsqu'on lui demande plus de détails, elle explique que quelque chose vient de l'espace. Le capitaine rejette son histoire comme étant absurde. Nadia, visiblement bouleversée, court vers le pont inférieur, mais Kelly la suit et la convainc de lâcher la hache qu'elle tenait à la main. Nadia explique frénétiquement que les machines ont pris possession du vaisseau et contrôlent tout. Elle révèle qu'elle et son capitaine, Alexis, sont les derniers survivants. Kelly aide Nadia à se relever et l'emmène voir Rico. Pendant ce temps, Woods et Richie entrent dans une autre pièce et découvrent des robots automatisés au travail. Ils informent Steve de ce qu'ils ont trouvé et poursuivent leur chemin dans le vaisseau. Plus tard, Woods veut retourner sur ses pas, mais Richie insiste pour manipuler les dangereuses machines. Ils sont bientôt attaqués par d'autres machines, et Woods est blessé à la poitrine. Ils préviennent Steve qu'ils cherchent Squawky dans la salle des machines. Richie et Woods l'y rejoignent. Ils sont choqués de découvrir que la porte a été soudée. Une odeur étrange embaume l'air et ils aperçoivent bientôt une silhouette se tenant dans l'ombre. La silhouette marmonne quelque chose avant d'ouvrir le feu sur eux. Le capitaine, de plus en plus paranoïaque, menace de tuer Nadia si elle ne donne pas de réponse. Il refuse de croire à son histoire d'extraterrestre. Kelly tente de le raisonner, mais il considère Nadia comme délirante. Richie, Woods et Steve arrivent avec le robot qui les a attaqués plus tôt. Alors que Richie examine le robot, celui-ci bouge soudainement, surprenant tout le monde. Nadia remarque une bague à son doigt et, incrédule, réalise qu'il s'agit d'Alexis. Son mari, le capitaine Alexis, a été tué par les machines et transformé en cyborg. Elle explique que couper les câbles d'alimentation tuera les robots, mais le capitaine n'est pas convaincu. Soudain, le navire entre dans une nouvelle tempête qui le fait trembler violemment. Tout le monde, y compris Nadia, se dirige vers la salle des machines. Alors qu'ils s'y rendent, le navire fait une soudaine embardée. Nadia les prévient que le bateau ne doit pas se diriger tout seul. Ils entendent un bruit et pensent qu'il s'agit de Squawky. La porte s'ouvre et révèle Squawky, transformé en cyborg. Sans crier gare, Squawky perce la poitrine de Woods, le tuant sur le coup. Accompagné d'un autre gros robot, il attaque l'équipage, le forçant à se réfugier dans la salle de communication. À l'intérieur, il découvre que tous les transmetteurs ont été détruits. Lorsque Richie tente d'envoyer un SOS, le capitaine l'en empêche en tirant sur la radio, déterminé à ne pas perdre les 3 millions de dollars. Kelly frappe le capitaine et prend la relève, libérant Nadia. Richie tente de communiquer avec les machines par l'intermédiaire d'un ordinateur, leur demandant qui ils sont. Une voix d'ordinateur lui répond que l'espèce humaine est comme un virus qui doit être éradiqué. Il révèle également qu'il a besoin de pièces détachées provenant de corps humains. Soudain, un grincement éclate à travers le mur. Richie, paniqué, tire sur Squawky avant de s'enfuir, hystérique. Les autres suivent rapidement, et Kelly s'arrête pour demander au capitaine s'il vient. Au lieu de les rejoindre, le capitaine l'insulte et elle le laisse derrière elle, assis seul. Alors que les autres membres de l'équipage s'enfuient, le capitaine reste en arrière et commence à communiquer avec les machines. Il se présente, affirmant être la forme de vie dominante. Il propose de les aider en guidant le vaisseau vers le port qu'il souhaite. Les machines, en réponse, l'appellent dans une pièce spécifique. Obéissant aux machines, le capitaine entre dans la pièce et est confronté à un spectacle terrifiant. Les machines transforment les cadavres en cyborgs. Pendant ce temps, Richie s'isole dans une autre pièce, où il détruit le robot arachnéen. En utilisant ces pièces, il commence à construire un appareil bizarre qui, pense-t-il, l'aidera à s'échapper. Nadia conduit les autres à la salle des ordinateurs, mais découvre que l'ordinateur a été déplacé. Nadia suggère de se réfugier dans la salle de contrôle de l'antenne, bien que ce soit un voyage risqué, surtout avec la tempête qui fait toujours rage à l'extérieur. Soudain, une vague d'eau déferle sur Kelly, mais Iko parvient à la sauver, avant de se perdre dans la tempête. Kelly, Nadia et Steve atteignent enfin la salle de contrôle et commencent à étudier une carte. Ils se rendent compte que le vaisseau se dirige vers l'île. Nadia suppose que les machines ont l'intention de prendre le contrôle de la station de renseignement britannique sur l'île afin de dominer les forces militaires du monde. Ils décident d'inonder la cale de carburant et de la faire exploser. Le capitaine, transformé en cyborg, affronte le groupe. Kelly tente de l'abattre, mais ses efforts sont vains. Dans un geste désespéré, Nadia insère une grenade dans le corps du capitaine cyborg et Steve le jette rapidement dans une petite écoutille. Les 3 autres membres de l'équipe remplissent le réservoir de carburant et placent une bombe avec une minuterie de 15 minutes sur le bord du réservoir. Cependant, ils sont attaqués par un robot géant. Steve et Kelly perdent tous deux connaissance et Kelly tombe dans une mare de carburant. Le robot s'avance vers Kelly qui tente de s'enfuir à la nage, mais est rattrapé. Le robot commence à la torturer,
l'attachant à un poteau et exigeant de savoir où se trouve le détonateur. Alors que la situation s'aggrave, Rishi et Nadia lancent une attaque contre le robot, venant à la rescousse de Kelly. Mais le robot riposte en détruisant la pièce et en projetant les débris sur Rishi et Steve. Nadia et Kelly parviennent à s'échapper, mais le robot abandonne la poursuite. Steve reprend conscience et trouve Rishi gravement blessé. Dans son dernier souffle, Rishi dit à Steve que la salle des missiles est la seule issue possible avant qu'il ne meure. Le robot rejoint Nadia et Kelly et leur révèle qu'il a désamorcé la bombe. Nadia presse Kelly de se diriger vers le pont supérieur, mais quand Kelly hésite, Nadia la pousse à se mettre en sécurité. Nadia se sacrifie en tirant une fusée éclairante sur les réservoirs de gaz voisins, provoquant une explosion qui détruit le robot. Steve et Kelly se retrouvent et se dirigent vers la salle des fusées, où ils trouvent le siège éjectable dont Rishi avait parlé plus tôt. Lorsqu'une décharge électrique pénètre dans la salle, Kelly attire Steve sur elle et, ensemble, ils parviennent à s'échapper en toute sécurité sur le siège éjectable. Le mécanisme déclenche une énorme explosion et l'énergie du navire est dispersée dans l'eau de mer. L'explosion est remarquée par un navire de l'US Navy qui passe à proximité. Steve et Kelly flottent sur les débris et sont secourus par un hélicoptère. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.